Alors Dieu nous bénisse ce matin. Je voudrais en ce jour souhaiter une bonne journée à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui voient cette vidéo. Que Dieu vous garde et que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais partager un message d'exhortation avec quelqu'un qui est dans les soucis, qui est dans des problèmes, et avec un chrétien qui semble vraiment perdre le fil, le flot de la vision chrétienne. Ce matin, je voudrais tout d'abord bénir la mission que le Seigneur m'a donnée, la mission qui est l'Église évangélique, mission de Christ international. Je voudrais bénir toute la famille EMC et bénir aussi toute la famille de Christ sur terre. Alors, quelle est cette exhortation, ce message que je vais apporter? C'est quelque chose qui nous fera du bien, donc prenez le temps d'écouter. Parce que de là aussi, vous pouvez sortir un résultat positif pour le reste de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur, disons le prophète. J'ai travaillé dans l'étiquette des pasteurs. Donc, c'est resté comme tic à moi. Sinon que c'est le prophète Seth Abraham Lago. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la pensée. La pensée. Qu'est-ce qu'une pensée? Selon la Bible, qu'est-ce que la pensée? Amen. Mais avant d'aller dans le but du sujet, nous allons d'abord prier. Parce que nous prions, parce qu'en réalité, c'est le centre même de la pensée. Ma pensée ce matin, c'est de nous exhorter. De nous exhorter. C'est de nous donner des capacités, des outils, des clés pour avancer dans notre vie, pour réaliser nos projets et nos objectifs. Que Dieu nous bénisse. Père éternel, ton nom est grand. C'est toi qui es l'esprit créateur. Tu as ton esprit à toi. Et tu as créé par ton esprit l'esprit des humains. C'est pourquoi nous ne pouvons rien faire sans confier à ton esprit ce que notre esprit veut faire. Parce que c'est ton esprit qui est le Saint-Esprit qui compose avec notre esprit des hommes. Car l'esprit comprend mieux le langage des esprits. Et la chair comprend mieux le langage de la chair. C'est pour ce matin que ton esprit m'inspire des paroles qui pourront réveiller l'esprit de quelqu'un. Que ton nom se soit béni. Il bénit une oreille qui m'écoute. Il bénit un cœur qui me voit et qui m'écoute et qui me sent. Merci parce que tu es Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous prenons notre premier livre dans le livre, c'est-à-dire la Bible dans le livre de Proverbes. La Bible, c'est une composition de livres. C'est une bibliothèque qui contient des livres. C'est pourquoi on l'appelle la Bible. Bibliothèque. Ok. Donc, dans cette bibliothèque, il y a un livre que nous allons tirer qui est le livre de Proverbes, écrit par Salomon, écrit en grande partie par Salomon et par David. Amen. Et par beaucoup d'autres personnes. Mais plus Salomon, nous connaissons. Dans le livre de Proverbes, le chapitre qui sera tiré, c'est le chapitre 23. Et le verset qui sera tiré, nous prenons du verset 1 jusqu'au verset 7. Alors soyons attentifs et écoutons ce que cette parole biblique nous dit. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. C'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux.
Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Il ne convoite pas ses friandises. Car, au verset 7 qui nous intéresse, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Amen. Car il est comme la pensée de son âme. Qu'est-ce qu'une parole? Une parole, c'est l'expression de la pensée. Donc la parole, en réalité, est l'expression de la pensée. Tel un homme pense, tel il réagit. Donc toute réaction et toute parole viennent de la pensée. Amen. Amen. Les pensées ne se voient pas à l'œil nu, mais c'est par les réactions que nous voyons les pensées. C'est par les actions que les pensées sont traduites. Donc les actions ou bien les actes sont le fruit des pensées. Amen. Amen. Selon ce que je peux dire. Mais attention, est-ce que véritablement les paroles traduisent les pensées? Si les paroles traduisent les pensées, il y a un souci. C'est que le mensonge n'existe pas. Parce que mentir, le mensonge dit, je peux, regardez, le verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc les pensées viennent d'où? Du cœur. Est-ce que les paroles viennent forcément du cœur? Les paroles sont intelligibles, c'est un ensemble de mots intelligemment associés qui sont véhiculés par le canal de la langue, disons la bouche, et qui sont transmis sous forme de messages. Mais ce dont nous parlons ici, c'est la véritable parole, c'est la véritable, c'est-à-dire c'est la véritable pensée qui vient du cœur. Pas d'ici, mais du cœur. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ va nous dire dans le livre de Matthieu 15, je crois. Alléluia. Il va nous dire dans le livre de Matthieu 15 à partir du verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Matthieu 15, verset 43. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, regardez comment Jésus spécifie les choses. Comment Jésus qualifie les choses, catégorise les choses. Il dit manger sans se laver les mains, ça ne souille pas l'homme. C'est une action, c'est une éducation. Vous voyez, c'est une éducation. Mais dans le cœur de l'homme, il y a ce mécanisme, il y a une machine qu'on appelle la machine de fabrication des pensées. Donc le siège des pensées, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, dans un chapitre que, voilà, il dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose,
Car c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est de là que viennent les sources de la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Le cœur. Le cœur. Ce moteur-là. Ce moteur qui est une fontaine. C'est une source. Alléluia. C'est une source. Alléluia. Dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 8, verset 10. Alléluia. Comprenez bien ce que je suis en train de dire pour que nous comprenons un peu ce qui nous arrive dans notre monde. Waouh, c'est super, c'est super. Romains chapitre 8 à partir du verset Romains chapitre 10 à partir du verset 8. Amen. Il a dit, Romains chapitre 10 à partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Regardez, il y a deux choses qui interviennent toujours. La bouche et le cœur. La bouche, c'est le véhicule des pensées du cœur. Si tu parles par la bouche, et si le cœur n'a pas ordonné, et que la bouche parle, la bouche n'est pas en train de dire des choses utiles. Mais quand le cœur ordonne, et que la bouche transmet, tu es sauvé. Ça crée la vie. Quand le cœur ordonne, et que la bouche transmet, ça crée la vie parce que ça sort du cœur. Amen. Ça sort du cœur. Et c'est le cœur qui est le siège de la pensée. C'est le cœur qui est la machine à fabrication des pensées. Alléluia. Alléluia. C'est le cœur qui est la machine à fabrication des pensées. C'est le cœur qui est, je vais dire quoi, la source des pensées. C'est du cœur, c'est du dedans du cœur. Jésus a dit, il dit c'est du dedans du cœur que la bouche parle. Disons, c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées, ou bien les bonnes pensées, pas seulement que les mauvaises pensées, mais les bonnes pensées. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça pour dire que le cœur contient toutes les pensées constructives de notre avenir. Le cœur contient toute la force nécessaire pour changer notre situation, pour changer notre avenir. Le cœur, lui seul. Alléluia. C'est dans ce cœur que se trouve l'homme. C'est quoi l'apôtre Paul parle de l'homme intérieur, du dédain à l'intérieur de nous, l'homme intérieur. Alléluia. Quand la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple, c'est le cœur. C'est pourquoi Jérusalem, c'est au plein centre, au milieu de Jérusalem que le temple est bâti. Alléluia. Au cœur de Jérusalem, c'est là que le temple est bâti. Waouh. Écoutez, le temple, le cœur, le cœur. Parlons maintenant de la pensée elle-même. Nous avons dit que le siège de la pensée, c'est le cœur. Donc la pensée est une émotion, est un message. Alléluia. La pensée est un message véhiculé. Mais comment on véhicule ce message-là? La pensée, c'est une idée. C'est une idée. Une idée, c'est quoi? C'est une vision. Une idée, c'est quoi? C'est un objectif. Alléluia. Mon idée, quelqu'un dira que c'est mon opinion. L'opinion, c'est quoi? C'est ce que je vais atteindre comme but. Alléluia. Donc, ce que vous voulez réaliser sort de votre cœur. Et le cœur
transmet ça sous forme de pensées, arrivé dans la bouche, ça devient des paroles. Et ces paroles sont véhiculées sous forme de messages. Vous pouvez prononcer 100 000 mots. Mais 4 mots seulement peuvent être votre message. Les mots sont des messagers. Les mots sont des messagers. Lorsque je dis Bible, le message qui est dedans, c'est qu'on parle d'un livre ici qui contient 66 livres. D'une bibliothèque qui contient 66 livres qui est un message, la parole de Dieu. Donc quand on dit la Bible, du coup, je pense à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc le mot Bible est un message. Mais la Bible existe. Donc quand on te parle d'un stylo, le message qui est caché dans le stylo, c'est que ça est écrit. C'est l'écriture. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc chaque mot est un messager. Chaque mot est un messager, est un véhicule, est un facteur. Alléluia. C'est un canal dont la pensée, pour qu'elle soit bien véhiculée, elle va se dissiper dans les mots. Et ce sont ces mots-là qui vont transmettre le message prôné par les pensées, qui sort du cœur. C'est pourquoi nous parlons. Or, le langage, c'est quoi? C'est un agencement des mots afin de donner un sens à ce que nous voulons dire. Le sens, c'est le message. Le sens, c'est la pensée. Tel un homme pense, tel il est. Lorsque quelqu'un se met à prier et que sa pensée n'est pas entendue, n'est pas vue, il n'est pas en train de prier. Alléluia. Le monde spirituel n'a d'oreille. C'est-à-dire, le monde spirituel n'écoute que les pensées. Le monde spirituel, quand je parle du monde spirituel, les habitants du monde spirituel n'écoutent que les pensées. Ils n'écoutent pas les mots. Ils écoutent les pensées. C'est pourquoi tous ceux qui sont allés dans le monde spirituel, ils ne prononcent pas des mots, mais ils causent avec des anges sans prononcer des mots. C'est en pensée. Parce que le Seigneur, il a dit, connaissez tous leurs pensées. Leurs pensées, le Seigneur les connaissait. Pourtant, ils n'ont pas exprimé un désir au Seigneur, mais le Seigneur savait. Un père de famille qui est là, qui connaît les pensées de ses enfants, qui connaît les agissements, qui connaît tous les pensées. Donc, il peut mieux les maîtriser. Alléluia. La prière, en réalité, c'est une pensée convaincue devant Dieu. C'est une pensée. La prière est une pensée. Je parle ce matin de la pensée. C'est pourquoi la Bible va te dire, c'est très clair et très net. Avant de faire ton aumône, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, Allah, dépose ça. Dépose d'abord. Ton aumône va te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, reviens faire ton aumône. Pourquoi? Dans ton cœur, tu maudis la personne. Dans ton cœur, tu as déjà attaché la personne. Dans ton cœur, tu as déjà quelque chose contre la personne. Alors, tu verras que tout ce que tu vas traduire ici ne serait pas du fond du cœur, parce que le cœur est occupé. Le cœur est occupé. C'est pourquoi tu dois d'abord décharger ton cœur avant de venir faire toute offrande qui ce soit. Avant de venir à la prière. Parce que c'est l'expression de la pensée qu'on présente à Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un déverse toute sa pensée devant Dieu, c'est-à-dire humilie son cœur devant Dieu, Dieu le libère automatiquement de la situation qui le gêne. Je vous assure. Je vous assure. C'est ce que la Bible nous dit. Quand la Bible te dit comme ça, déchirez vos cœurs, non vos vêtements. C'est parce que c'est là-bas que se trouve l'exaucement de la prière, du cœur. C'est quoi Romains 18 que nous avons lu. Il est dit, que dit-elle? La parole est près de toi.
Elle est dans ta bouche. Elle quoi? Elle est dans ton cœur. C'est une parole de la foi. La foi vient du cœur. La foi vient du cœur. La foi vient du cœur. La parole est logée dans ton cœur. Elle produit la foi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que tu entends, ça va dans le téléphone de ton cœur. Et ce qui allait dans le téléphone de ton cœur produit ce qu'on appelle la foi. Waouh. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il ne s'agit pas de confesser. C'est très beau de confesser. Je suis chrétien, c'est bon. Mais si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et il dit, c'est car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur qu'on devient juste. C'est quand le cœur est engagé que la cause est juste. Waouh. Waouh. Quand le cœur est engagé, la cause est juste. Mais quand le cœur n'est pas engagé, la cause n'est pas juste. La cause n'est pas juste. Est-ce que tu m'entends? Pour que ta cause soit juste devant le royaume, les royaumes des esprits, il faut que ton cœur soit engagé. C'est pourquoi une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire une prière sans cause n'a pas d'effet. C'est pourquoi une menace sans cause n'a pas d'effet. C'est pourquoi à la cour d'appel, à la cour de justice, lorsque vous partez comparaître, on fouille, on analyse, il y a des spécialistes qui sont là pour essayer de tester la profondeur de cette affaire. Quand ils voient qu'elle n'a pas de base solide, on la rejette. Alléluia. C'est pourquoi les paroles d'un fou ne sont pas prises au sérieux. Parce qu'elles ne sont pas fondées sur des causes fiables. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle est censée? C'est celui qui dit des paroles que son cœur n'a pas orchestrées. Alors ce matin, comme je l'ai dit, entrons dans la présence de Dieu avec des causes justes. Entrons dans la présence de Dieu avec des causes justes. Entrons dans la présence de Dieu avec des causes justes. Quelle est la cause? Entrons dans la présence de Dieu avec des causes justes. Tant que la cause ne sera pas juste, tout ce que vous dites, les paroles que vous prononcez, ces paroles n'auront aucun effet. Bonne nouvelle pour nous, les chrétiens. Jésus-Christ a payé le prix de notre liberté. C'est une cause juste. Jésus-Christ est mort sur la croix pour notre rédemption. C'est une cause juste. Regarde, la Bible dit Dieu a tant aimé. On pourrait dire Dieu a aimé le monde. On dit tant aimé, c'est sorti de son cœur. De la profondeur de son cœur. Il a donné son fils unique. Le donner, c'est sorti de son cœur. Alléluia. Tant que ton donné, ton don ne sortira pas de ton cœur, la cause n'est pas juste. La cause n'est pas juste. Il faut donner, c'est pas la Bible. Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie. Avec joie. La cause doit être juste. La cause doit être juste. La cause doit être juste. Frère, entre dans la présence de Dieu avec des pensées justes qui viennent d'une cause juste dans le cœur. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez prier longtemps, des jours et des jours sans être exaucé. Mais lorsque vous entrez, même pendant 5 minutes dans la présence de Dieu avec une cause juste, quand vous ouvrez la bouche parce que vos pensées sont déjà parties, vos pensées sont déjà exaucées et vos mots ne viennent que certifier, vous êtes exaucé. Alléluia. Entrons dans la présence de Dieu avec des causes justes. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui entre dans la présence de Dieu doit d'abord comprendre, croire que Dieu existe. Alléluia. Il doit croire que Dieu existe. Il doit croire.
Comment tu peux entrer dans la présence de Dieu et sans croire que Dieu existe? On croit du cœur. Est-ce que ton cœur même te présente Dieu? Amen. Excusez-moi. Est-ce que ton cœur te présente Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Waouh! Frère, les pensées telles un homme pense tel il est. Tu vas fonctionner en fonction de tes pensées. Donc si tu échoues, c'est que tes pensées ont échoué déjà d'avance. Si tu réussis, c'est que tes pensées ont réussi d'avance. Et tes causes et tes pensées sont fondées sur des principes justes de la foi. Alléluia. Alléluia. Soyons justes. Ayons de bonnes pensées. Dites-moi, une malédiction, pourquoi elle prend sur des générations? Parce qu'une cause est juste. Je vous raconte cette histoire. Chez les BT de Dalois, précisément chez les gens de Belleville, il semble qu'il y a un totem qu'on ne doit pas violer. Ce totem-là, c'est l'igname bouilli, pilé dans un mortier, faire en foutu, tout BT de Dalois du village de Belleville qui consomme ça est frappé par une malédiction. Cela fait que sur des générations, personne ne touche à ce foutu igname-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on va dans l'histoire, on dit, il y a une femme qui est quittée au champ. Elle est arrivée un peu tardivement, aux environs de 18 heures. Voilà. Dans le village, elle a mis son igname au feu. Bouilli. Elle a bouilli l'igname. Elle cherchait à piler l'igname. Elle s'est rendue compte que son mortier était gâté. Donc, elle a commencé à chercher un mortier dans le village. Et tout le village a refusé de lui donner ce mortier. Tout le village a refusé de lui donner ce mortier. Elle a mangé son igname bouilli avec sa sauce. Tellement que ça lui faisait mal. Elle a piqué une crise. Et en mourant, elle a dit, toute personne dans ce village qui va manger foutu igname, il va mourir. Il va souffrir. De là, j'ai souffert. La personne va souffrir comme ça. Il est mort. C'est devenu une loi. Un totem. Pourquoi les gens ont pris au sérieux cette malédiction? Et qu'il y a eu des effets néfastes, je vous assure. Et tous ceux qui essayaient mouraient. Parce que son cœur s'est exprimé. Son cœur s'est exprimé. Et cette pensée sortie de sa bouche au chat s'est répandue comme un parfum dans le village. Et ça a été bien précisé. Tout BT de Dalois de ce village. Les autres BT, ils veulent manger. Mais les BT de Dalois de ce village, qui vont s'hasarder à offenser cette loi, ils vont tous mourir. Ils ont des problèmes, ils sont maudits. Frère, je vous assure que tous ceux qui essayaient de défier cette parole, ils étaient frappés de malédiction. C'est pourquoi jusqu'à présent, les gens ne mangent pas. Foutu igname. Les gens ne mangent pas. Certains même sont en crise, mais ils ont peur de manger. Parce qu'il faut bien être sûr de ta position en Christ. Je voudrais vous dire ce matin, ce n'est pas seulement la malédiction qui vient du cœur, mais la bénédiction vient du cœur. Et quand ton cœur vraiment bénit quelqu'un, oh là, la personne est bénie. Jacob a fait sortir des bénédictions de son cœur. Il a déposé ses bénédictions sur ses fils. J'ai dit, ces bénédictions se sont répandues comme des parfums jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Oh, aïe, 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 aïe. J'ai dit, je bénis ce matin quelqu'un qui m'écoute. Alléluia. Je bénis ce matin quelqu'un qui m'écoute.
Ah, que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est pas Jésus bénissait, il priait avec son cœur. Alléluia. Vous savez, quand il demande, la petite Jésus fut ému de compassion. Waouh. Regardez l'émotion qui entourait la pensée de son cœur. La compassion. La compassion. Ah, miséricorde de Dieu. C'est par amour que tu as sauvé l'humanité. C'est un acte qui est venu de ton cœur. Waouh. C'est quoi Dieu a vu. La cause a été tellement juste qu'il a été promu au roi des rois, au grade de roi des rois, au grade du Dieu excellent. Oh, Shekede Baba, les Brabata Satari Baba. Frères et sœurs, sachons prier. Sachons prier. Sachons prier. Sachons prier. Prions avec notre cœur, pas avec notre bouche seulement. Prions avec notre cœur. Écoutez, un orphelin qui est à la maison, qui est maltraité, c'est pas sa bouche qui parle, c'est son cœur qui parle. Il demande de l'aide. Il demande de l'aide dans son cœur. Comment cette chose va quitter? Comment? Quand est-ce que son problème va finir? Je vous assure, Dieu va agir à sa faveur. Le peuple d'Israël est en Égypte. Il ne pouvait pas s'exprimer de façon orale, mais dans le cœur. Jusqu'à quand cette souffrance? Jusqu'à quand cette souffrance? Jusqu'à quand cette souffrance? Oh l'Éternel, alléluia. Et Dieu agit, Dieu a suscité un prophète. La Bible dit dans Somme 107 à partir du verset 20, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Le cœur crie, je vous assure, le cœur crie, ce n'est pas la bouche qui crie, c'est le cœur qui crie. Ils criaient à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole et les délivra. Alléluia. La Bible dit quoi? Dans Romains 8, à partir du verset 19, que je vais lire. Oh, Saint-Esprit de gloire, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ah, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y est soumise. Alléluia. La création attend avec un ardent désir. Si dans ta prière, il n'y a pas d'ardent désir, parce que le désir ne peut qu'être ardent quand il vient du cœur. Alléluia. Si même dans ton amour conjugal, il n'y a pas d'ardent désir, le désir ne peut qu'être ardent quand il vient du cœur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, regardez très bien dans Actes chapitre 2. Oh, comprenons quelque chose, frère. C'est là la force de la vie. La force de la vie. Actes chapitre 2, à partir du verset 37. 37 et 30. Actes chapitre 2, à partir du verset 37, excusez-moi. Waouh. C'est merveilleux, frère. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Pierre a dit à partir du verset 36, je passe à partir du verset 36, Acte 2, à partir du verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Aïe, au verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Le cœur s'est exprimé, rempli d'émotions. Oh, ils ont demandé, que devons-nous faire pour être sauvés? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On a fait du mal. Il y a eu un regret, il y a eu un remords. Alléluia. Oh, Shakarabasuta. Ça leur a donné le salut. Quand le cœur s'exprime, Dieu agit. Quand le cœur s'exprime, Dieu agit. C'est pourquoi fais très attention à ton cœur. Que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Je prie pour ton cœur ce matin. Seigneur, touche mon cœur. Alléluia. Change les pensées de mon cœur. Alléluia. Éternel. Touche mon cœur, Seigneur. Car c'est là que viennent les sources de la vie. Éternel, donne-moi un nouveau cœur. Si j'ai été un cœur impur, Seigneur, rends ce cœur pur ce matin. Accorde-moi d'avoir une vie heureuse. Accorde-moi d'avoir des pensées qui viennent du cœur. Des pensées pures qui viennent du cœur. Merci Saint-Esprit. Gloire te soit rendue. Toi qui règnes au nom puissant de Jésus. Je prie pour ton cœur ce matin. Que ton cœur soit béni. Qu'il soit vidé de son mauvais contingent. Que ton cœur soit restauré. Que ton cœur soit
renouvelées. Que les pensées de ton cœur soient renouvelées. Que Jésus-Christ soit Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Dieu vous bénisse.